Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo, donc j'ai hésité un peu avant de la faire parce que bon, c'est un sujet qui est qui est beaucoup en vogue en fait, qui est très actuel en ce moment. Sur la perversion narcissique, les pervers narcissiques, j'en ai plus ou moins parlé avec les parents toxiques, mais des parents toxiques sont pas forcément des pervers narcissiques. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique en soi, euh, ça va vraiment dépendre des gens, en fait, mais disons que moi j'en ai connu deux. Euh, donc un garçon, un homme, et euh, une femme d'un certain âge. Euh, En fait, ce qu'on constate avec ce genre de personnalité, quand on ne connaît pas en fait la perversion narcissique, parce que c'est normal que vous connaissiez pas en fait. La première fois que vous rencontrez un pervers narcissique, vous ne pouvez pas deviner instinctivement, sauf si vraiment vous avez de l'instinct, que c'est une personne qui est néfaste. Parce que c'est la première fois que vous êtes confronté à un pervers ou à une perverse narcissique. Les pervers narcissiques ont vraiment, comment dire, ce qu'ils préfèrent, je pense que ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, c'est l'abus. L'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, donc moi je parle en termes d'abus de pouvoir, je pense qu'en psycho ça porte un autre nom, mais clairement c'est un abus de la situation dans laquelle vous êtes. Dans un dialogue par exemple, ils vont abuser de la situation pour monopoliser le dialogue, ils vont abuser de la situation parfois de la situation établie, admettons que, je sais pas, vous soyez malade, vous ayez une angine, vous ayez la grippe, vous soyez en fait dans votre lit au plus profond et au plus bas, au lieu d'être humain, parce que les pervers narcissiques n'ont rien d'humain, ne savent pas être humains hein, de toute façon, au lieu d'être humain et de réagir en fait en tant que personne humaine, ce sont clairement des personnes qui vont abuser de la situation, qui vont profiter d'un état de faiblesse, de votre faiblesse temporaire en fait, pour vous réduire à néant. Donc, se méfier un petit peu de ces personnes-là, c'est important quand même parce que même si vous êtes fort, même si vous êtes forte de caractère, même si vous avez, je crois, pour ne pas se faire avoir par les pervers narcissiques, si on n'en a jamais rencontré avant, c'est un peu compliqué, mais quand même, si vous avez ce que moi j'appelle la force tranquille, la maturité, le recul nécessaire, vous allez vous rendre compte peut-être instinctivement, euh, sans chercher à comprendre forcément dans les détails, pervers ou pas pervers, narcissique ou pas narcissique, vous allez comprendre qu'il faut partir et vous allez partir en fait naturellement. Vous allez naturellement remettre ces personnes-là à leur place. Alors moi, je vais dire en fait ce qui s'est un peu passé, c'est que la première fois que j'ai rencontré un pervers narcissique, manque de peau, il y a des, comment dire, j'ai pas pu partir tout de suite pour des questions qui sont personnelles et qui sont, on va dire, biologiques. Euh, la première fois que j'ai rencontré un pervers narcissique, euh, j'ai tout de suite ressenti que de toute façon, chez cette personne, chez cet homme tout du moins, quelque chose, quelque chose que je ne savais pas forcément nommer ou définir, d'ailleurs c'est leur but, hein, c'est de vous placer en confusion. Quelque chose que je ne savais pas nommer ne tournait pas rond chez cette personne, voire même que ça tournait en boucle en fait, ça tournait pas rond. Voilà, ça a beau tourner en boucle chez eux parce qu'ils ressassent les mêmes raisonnements, ils ressassent les mêmes schémas, ils ressassent les mêmes intentions, le même fonctionnement, ils tournent pas rond en fait. C'est plus rond à ce stade-là, c'est circulaire. Bon, c'est un peu d'humour. Et pour désarmer justement ces personnes-là, le mieux, je crois, c'est je pense que c'est dans l'attitude. Je pense que c'est dans l'attitude, le fait d'avoir du recul, le fait d'avoir de la position, d'être ancré. En fait, il faut savoir que ces personnes-là vont essayer, effectivement, je rejoins plusieurs personnes qui le disent dans des témoignages, dans des vidéos, etc., vont essayer de vous manipuler, mais cette manipulation va passer aussi à un stade cognitif. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser
votre environnement, vos réactions, votre façon de faire, pour en soi tenter de vous manipuler. La meilleure arme face à ces personnes-ci qui vont tenter de vous placer dans un état quasi d'hypnose en fait, quasi hypnotique, un état de confusion, un état différent de l'état normal dans lequel vous êtes habituellement. Ces personnes vont essayer en fait ce genre de choses. La meilleure arme, la meilleure solution, la meilleure attitude, la meilleure conduite à adopter, si c'est soit de partir, de toute façon, partir, je le conseille toujours parce que même si vous savez vous défendre et vous savez faire face à ce genre de personnes, à terme, ce sont des vautours et des vampires, donc il faut quand même partir. Mais la meilleure arme, je crois, c'est de retourner contre eux leur schéma, retourner leur propre schéma qu'ils ont de perversion, etc. Retourner une partie de ce schéma, tout du moins pas tout. Euh, mais si vous voulez, pour cette faculté qu'ils ont à vous placer dans un état émotionnel différent, divergent d'habitude, pour cette faculté qu'ils ont à retourner les situations en leur faveur, donc forcément en votre défaveur, pour toutes ces facultés-là qu'ils ont, euh, tentez, restez, soyez calme, neutre, passif, ne rentrez pas dans les conflits. Mais passif ne veut pas dire que vous soyez forcément vulnérable. Passif, ça veut juste dire je respecte ton opinion, je respecte ce que tu es en train de faire. Pour prendre des exemples concrets, quelqu'un qui vous dit directement je sais pas, vous discutez avec une personne et puis vous discutez d'un sujet, d'un travail que vous avez fait, d'une thèse par exemple que vous avez rendue, euh, voilà, ou d'un doctorat, ou enfin, je parle d'études, mais cette personne vous regarde droit dans les yeux et vous dit oui, mais de toute façon, ce que tu fais, c'est bien, mais ça ne sert à rien dans la société parce que personne va t'écouter, les gens s'en fichent, hein. Voilà. Et ben, ce qu'il faut répondre à ce genre de propos, tout de suite, instantanément et directement, c'est oui, peut-être que tu as raison, peut-être qu'il y a des gens qui s'en fichent et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, je respecte ton opinion, ton point de vue, tes avis qui divergent des miens, je suis d'accord. Voilà. Et en fait, quand vous avez dit ça, le pervers narcissique ou la perverse narcissique se retrouve complètement désarmé parce que la seule chose qui l'intéressait à ce moment-là, c'était de créer un conflit qui était un conflit, un faux conflit en soi. Les pervers narcissiques ont besoin de créer des conflits pour se sentir importants, pour vous dominer, pour se sentir au-dessus de vous, et ça vient aussi du fait qu'ils ont un manque terrible d'amour en eux. Je prends pas leur défense, je tends juste à expliquer le pourquoi ils font ça. Ils manquent d'amour, ils n'ont pas été forcément aimés dans leur enfance, dans leur parcours, ils ont été parfois blâmés. Euh, Attention, le comprendre ne doit pas vous inciter à avoir de la compassion pour ces personnes. Ayez peut-être de la compassion distante. Ce que j'appelle de la compassion distante, c'est de la compassion rationnelle. Ne prenez pas tout à cœur. Ne prenez pas ce genre de personnes à cœur. C'est inutile. Surtout, ça peut vraiment les amener à vous détruire parce que de toute façon, ce qu'ils veulent vraiment, c'est vous toucher. Ce qu'ils veulent, c'est vous blesser. Ce qu'ils veulent, c'est vous atteindre par tous les moyens possibles et inimaginables. Comment reconnaître un pervers narcissique ou tout du moins une personne qui utilise la manipulation à des fins enfin, personnelles? De toute façon, la manipulation, c'est souvent à des fins personnelles quand même. Euh, c'est quand même relativement simple parce que ça se voit dans l'attitude de la personne. Souvent, c'est quelqu'un qui va avoir une attitude très dominatrice en fait, quelqu'un qui va être très dominateur ou très dominatrice, ou à l'inverse, à l'opposé total, quelqu'un qui va être timide, qui va faire semblant d'être timide, qui va faire croire au fait qu'il ou elle est introverti pour mieux attiser votre compassion, pour mieux attirer l'attention. Voilà, donc il y a vraiment un peu enfin, il y a plusieurs types de perversion narcissique, je vais pas rentrer dans les détails, mais en soi, on va avoir vraiment, en gros, ces deux types de comportements. La personne perverse narcissique qui va vraiment euh,
où vraiment ça va se voir, c'est-à-dire quelqu'un qui de posture va être dominant, dominante, quelqu'un qui dans les habits, dans le choix vestimentaire, va toujours être très propre sur lui, toujours très bien soigné, pour attiser la convoitise, pour aussi inspirer confiance. Le but est d'inspirer confiance de la part de ces gens. Ils veulent que vous ayez confiance en eux, puisque c'est le point de départ à tout leur jeu de manipulation. Voilà. Donc ce type de personne-là, finalement, on reconnaît assez facilement quand on est un peu habitué, quand on est alerte à ça. Sinon, vous allez avoir aussi les perverses et les pervers narcissiques qui vont être introvertis, entre guillemets. Quand je dis introvertis, c'est pas, ils vont pas vraiment être introvertis, ils vont être en fait dans un jeu, dans un masque. Il faut bien comprendre qu'un pervers, une perverse narcissique joue euh, tout est manipulation et tout est mensonge dans son jeu. Et donc, évidemment, le mieux à faire si vous ne voulez pas être psychologue ou psychiatre, c'est de partir. Parce qu'on ne peut pas rester en relation avec ce genre de personnes. Voilà. Quand on sait agir avec ce genre de personnes, quand on sait désarmer ce genre de personnes, effectivement, c'est un atout dans la vie parce que vous allez effectivement vous faire beaucoup moins avoir. Par contre, rester, donc, par exemple, dans un couple ou une relation familiale entre frères et sœurs, entre une mère, une fille, ou un père, une fille, un père, un fils, enfin bref, comme vous voulez, euh, au sein d'un foyer, au sein de relations quotidiennes et courantes, c'est quand même très compliqué de vivre avec ce genre de personnes, même si vous savez les désarmer. Donc les désarmer, ça passe effectivement par cette forme de neutralité. Vous devez être neutre. Je crois qu'on ne le dit pas assez, je le vois rarement dans les vidéos, dans les conseils qu'on donne pour désarmer des pervers narcissiques, des perverses narcissiques. La première étape, c'est de reconnaître forcément quelqu'un qui est pervers, narcissique, mais la deuxième étape, on va dire que ça va être, avant de désarmer, ça va être de rester neutre. Parce que votre attitude de neutralité, le fait d'endosser une forme de désinvolture, va déjà être une arme pour les désarmer avant même d'avoir ouvert la bouche, avant même d'avoir parlé, avant même de les avoir contrés verbalement. Votre attitude, votre regard, votre neutralité, la façon de faire, la façon de parler, tout ça c'est très important pour eux puisque ce sont des personnes qui analysent en permanence dans le seul but de manipuler à mal, forcément, parce que quand on manipule à mal. Désarmer un pervers narcissique, c'est quelque part retourner son schéma sans rentrer dans son jeu de perversion. C'est-à-dire que vous allez retourner le schéma qu'il applique sur vous à lui, sans pour autant rentrer dans ce jeu-là de perversion narcissique, c'est-à-dire que vous n'allez pas être blessant, vous n'allez pas être blessante, vous n'allez pas forcément insinuer euh, comment dire, des reproches, parce qu'eux, ils savent très bien le faire. Vous savez, dans une petite discussion tout à fait normale, tout à fait classique et quotidienne, insinuer par des petits détails le fait qu'ils sont supérieurs à vous, le fait que la dernière fois, par exemple, et ben c'était pas très bon le repas que vous avez préparé, donc c'est peut-être que finalement vous n'avez pas votre place dans la cuisine parce qu'ils sont quand même beaucoup plus doués que vous pour faire la cuisine, donc ils estiment qu'ils ont plus leur place dans la cuisine que vous. Voilà, et souvent ils ont beaucoup d'argumentaires quand même. Donc voilà, les désarmer, c'est très important. Et ne rentrez pas, quand vous désarmez un pervers narcissique, dans son jeu de perversion narcissique. Ne rentrez pas dans son jeu, ne soyez pas sensible, ne soyez pas réceptif à ses pics, à ses remarques, restez neutre. Vraiment, restez neutre. Je crois que c'est pas le seul conseil que je vais donner, mais c'est le conseil à donner parce que c'est celui qui, en soi, marche le mieux. En fait, les pervers narcissiques ne peuvent pas interpréter la neutralité, la désinvolture. Ils n'arrivent pas à comprendre, puisque dans leur jeu, si vous voulez, ils pensent que ils vont, par exemple, ils vont enclencher un programme chez vous et ils vont attendre une réponse donnée. Si vous ne répondez pas sur leur modèle d'attente, ils vont être totalement désarmés. Je m'explique. Un exemple très concret que moi j'ai vécu quand j'ai publié mon roman.
quelqu'un m'a dit, donc un homme m'a dit au téléphone, avant même de l'avoir lu, ton roman de toute façon c'est de la merde, c'est du blabla, ouais ouais ouais, je suis pas lecteur, je veux pas te parler, donc voilà, ton roman c'est de la merde, c'est du blabla, je suis pas lecteur, je veux pas te parler. Rien que là-dedans déjà, il n'y a rien forcément comment dirais-je, les phrases sont pas coupées au bon endroit. Les pervers narcissiques sont très doués pour mettre un gros sac de nœuds, si vous voulez, dans une seule et même phrase. C'est effectivement un charabia qui ne veut rien dire. Et dans une seule phrase, ils vont vous balancer 6, 7 reproches. Voilà, donc ça c'est le pervers narcissique qui est en colère, on va dire. Il y a aussi le pervers narcissique qui maquille ses reproches derrière des compliments, ça c'est encore plus pervers. Euh, donc, pratico-pratique, comment répondre à ça? Tout simplement, oui, mais tu es pas lecteur, j'entends bien. Simplement, d'autres personnes sont lecteurs ou lectrices. Mon roman a de la valeur à mes yeux. S'il n'a pas de valeur à tes yeux, tant pis pour toi. Voilà. Et mon travail, je le respecte. Vous pouvez même ajouter mon travail, je le respecte. À partir de ce moment-là, vous ne rentrez pas dans son jeu. Vous le désarmez. Et en plus, vous lui montrez que vous avez de la valeur et que de toute façon, peu importe le jeu qu'il veut mettre en place, ça ne marchera pas sur vous parce que vous vous respectez suffisamment. Vous avez suffisamment d'estime de vous-même pour ne pas entrer dans ce jeu de manipulation en fait. Voilà. Si à l'inverse, vous répondez gentiment, oui, mais pourquoi tu me dis ça? Je comprends pas, tu n'as pas lu mon livre. Si vous tentez d'engager la conversation, le dialogue là-dessus, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. C'est la porte ouverte à tout son développement qui n'a pas de sens et qui va avoir qu'un seul but d'ailleurs, vous enfoncer. Voilà, donc ne rentrez pas dans ce genre de conversation stérile. Un autre exemple, par exemple, quelqu'un euh, euh, qui va vous dire, je sais pas, par exemple, euh, parce que vous avez fait une action qu'il n'a pas appréciée ou qu'il ne comprend pas ou qui lui déplaît, parce que c'est quelqu'un de très susceptible, le pervers ou la perverse narcissique, hein, va vous dire oui mais tu es complètement cinglé, tu es complètement fou, tu es complètement folle, euh, ça tourne pas rond dans ta tête, enfin voilà quoi, c'est des reproches qui vont être balancés comme ça. À ces reproches-là qui ne sont pas fondés, il faut retourner le schéma. Et il ne faut pas avoir peur d'avouer, même des fois, des faits, des choses, des actions qui ne concernent pas. Par exemple, t'es complètement folle, il faut lui dire oui. Il faut dire à cette personne oui, tu as raison. Il faut toujours acquiescer, il faut dire oui. Oui, tu as raison, effectivement. Et toi, alors, comment ça va? Et toi, dans ta tête, comment ça se passe? Voilà. Moi, ce que j'ai répondu, parce que cette phrase, je l'ai eue, évidemment, mais t'es complètement cinglé, tu tournes pas rond, ouais, 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 non, mais tu tournes pas rond, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Enfin, voilà, vous voyez, le trait vraiment caractéristique des pervers narcissiques et des gens qui pètent un peu des plombs, voilà, ils pètent un peu des plombs aussi. Les pervers narcissiques vont se tenir dans leur rôle de manipulation, et des fois, ils vont vraiment, littéralement, craquer. Euh, mais c'est rare. Pour qu'ils craquent, même quand ils craquent, c'est dans de la manipulation. C'est quand même compliqué. Mais ce que j'ai répondu, c'est effectivement ça. C'est oui, d'accord, bah écoute, moi ça va très bien dans ma tête et toi, ça va comment? Voilà. Et en fait, quand vous dites ça, vous désarmez cette personne. Euh, il faut avoir, je crois, beaucoup de répartie. Donc si je résume en fait, parce que c'est un peu compliqué, moi j'ai pas les compétences pour en parler, disons que c'est pas une question de compétences, c'est juste une question que bah, j'ai eu à faire à ces personnes-là et en fait bah, je les ai désarmées à chaque fois. Donc je vous explique juste de par mon vécu, sans parler de psychologie ou quoi. Effectivement, j'ai aussi des parents toxiques, donc j'ai appris à désarmer aussi. Euh, mais je vous explique juste en fait, c'est pas une leçon, c'est juste j'essaie de vous expliquer ce que moi comment je l'ai ressenti, comment j'ai fait, et voilà. Donc si je résume vraiment, c'est d'abord reconnaître cette personne et se dire que cette personne est néfaste. Voilà, parce que le mieux quand même c'est de reconnaître, sinon vous allez rentrer dans un jeu de manipulation, et voilà. Donc ça se sent, ça se ressent, ça se voit,
vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire mais pourquoi cette personne me parle comme ça? L'attitude du chaud et du froid aussi, ils sont très doués pour ça. Le chaud et le froid, c'est la balance émotionnelle, l'ascenseur émotionnel, tout ce qui entre en compte là-dedans, ils sont très doués pour ça. Moi, je veux pas faire une vidéo très généraliste, mais je veux pas faire une vidéo très précise non plus, donc je dirais, pour résumer tout simplement, la neutralité. Une fois que vous avez reconnu ces personnes-là comme étant néfastes, la neutralité, restez neutre, restez plat, restez calme. Euh, voilà, restez neutre, restez plat, restez calme. Comme je disais au début de la vidéo, ces personnes vont chercher parfois à vous mettre dans un état émotionnel troublé, proche de l'hypnose ou d'un état hypnotique. Euh, si vous avez été blessé par ces personnes-là, qu'elles ont eu vraiment un impact sur vous en termes cognitifs, n'hésitez pas à pratiquer l'hypnose et l'auto-hypnose pour vous-même. C'est le meilleur moyen aussi de vous défendre et de contrer les attaques qui ont été effectuées contre vous dans le passé. C'est juste mon conseil, parce qu'effectivement, voilà, je l'ai appliqué, j'ai fait comme ça a marché, j'ai été blessée aussi narcissiquement, parce que c'est des pervers narcissiques, donc le but c'est de vous blesser narcissiquement. Euh, L'hypnose, la relaxation, l'auto-hypnose, ce sont des armes qui vont vous servir à reconnaître les pervers narcissiques et surtout à vous défendre et surtout à les désarmer et à adopter justement ce comportement zen, cool, relax, de neutralité. Il faut être neutre. Quand vous êtes neutre, alors ne soyez pas neutre avec tout le monde, quand même, les émotions font partie de la vie, mais il y a des personnes avec qui il faut être neutre. Ces personnes qui sont néfastes, soyez neutre, soyez zen, apprenez à avoir une voix posée, parce que de toute façon, ils vont essayer de vous placer dans un état qui va être différent de votre état habituel, donc en fait, agissez pareil. Agissez pareil parce qu'ils vont avoir peur, ils vont partir. Ils vont dire oulala, quelqu'un comme moi, entre guillemets, même si c'est pas vrai. Quelqu'un comme moi, quelqu'un qui sait faire la même chose, quelqu'un qui est capable aussi de placer les autres dans des états un peu oulala, c'est bizarre, c'est étrange, je vais pas m'en approcher, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Et en fait, ils sont euh, très alertes, très paranoïaques aussi pour beaucoup. Et donc du coup, ils vont partir. Ils vont partir parce que non seulement le jeu de manipulation ne tient plus, donc ça ne les intéresse pas, et en plus, ils vont avoir peur de vous, donc ils vont partir. Ils vont partir. Donc voilà, soyez neutre, soyez zen, soyez calme et désarmez-les verbalement, calmement, en leur donnant raison. C'est aussi des stratégies de manipulation, mais vous en avez besoin quelque part. Vous avez besoin de manipuler pour faire face à des manipulateurs. C'est terrible à dire, mais vous avez besoin de manipuler pour vous protéger. La différence est là. Vous manipulerez peut-être pour vous protéger, alors que manipulent constamment pour détruire les autres. Et ils ne se protègent pas spécialement dans la destruction des autres, en fait, puisqu'ils en souffrent aussi, à savoir que voilà, ils en souffrent intérieurement, mais c'est pas forcément visible, ils en ont pas forcément conscience. Donc voilà, savoir juste qu'ils en souffrent, qu'ils font pas spécialement exprès parce qu'on devient, enfin, on ne naît pas méchant en soi, on devient méchant si vous voulez. Adopter une forme de compassion, comme je disais, une compassion mesurée, une compassion distante. Apprenez à comprendre, à dire d'accord, tu es comme ça, peut-être que tu es comme ça parce que tu as vécu des traumatismes, je comprends, toujours est-il que moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu avances, avec ton comportement, avec ton attitude, avec ce que tu es, tout simplement, et donc moi, je m'en vais. Je m'en vais. Et surtout, ne prenez pas en charge ce genre de personnes. N'ayez pas pour but ou pour vocation d'aider ce genre de personnes, je parle de vécu. Ne les aidez pas. Ne les aidez pas. Il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a des personnes qui sont diplômées et formées pour aider les pervers et les perverses narcissiques. N'aidez pas ces gens. Ne les aidez pas. La meilleure façon de les aider, c'est de ne pas rentrer dans leur jeu. Parce que, au fur et à mesure, en fait, euh, admettons que je suis un peu utopiste là, mais un pervers narcissique qui va rencontrer beaucoup de personnes qui savent réagir, qui savent le désarmer, il va se retrouver à un moment donné face à lui-même, face à ses propres incompréhensions, face à son propre jeu de manipulation, et là, le pervers narcissique, quand il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il tombe vraiment, et là, il est suivi en psychiatrie, en psychothérapie, tout ce que vous voulez, il est suivi pour un petit moment,
généralement, et la perversion narcissique, même les psychiatres, certains, ils abandonnent. Hein. Voilà, il faut juste le savoir. Quand on sait ça, quand même, je pense que j'ai bien expliqué, quand on sait ça, on n'a pas envie de rester avec quelqu'un qui est néfaste à ce point. Voilà, il faudrait être un peu maso pour rester, ou alors effectivement ne pas être alerte et se faire avoir. Et pour se faire avoir, avec ce que j'ai dit, c'est un peu compliqué maintenant. euh, ne vous faites pas avoir parce que ça se voit, c'est visible, il y a vraiment des signes visibles, il y a vraiment euh, des attitudes visibles, des paroles blessantes qui vont être glissées dans des mots de velours par exemple, ou alors des grosses, comment dire, des gros jets de mots violents dans une succession de choses qui n'ont aucun sens, en fait, dans des phrases longues, comme je le citais tout à l'heure. Euh, voilà, ne restez pas avec ce genre de personnes, parce que à terme, en plus, ce sont des personnes qui, en plus d'être néfastes, vont vous rendre chèvre. Quand je dis vous rendre chèvre, c'est que ce sont des personnes qui sont capables de vous faire douter de vous-même, de votre propre existence. Quand je parlais d'abus de pouvoir, d'abus de soi aussi, voilà, c'est des personnes qui vont vous faire douter du fait que est-ce que vous existez réellement finalement? Est-ce que vous êtes vraiment important? Est-ce que vous avez vraiment la valeur que vous vous attribuez à vous-même? Vous voyez, ce genre de questions, c'est quand même grave quand on arrive à se les poser. Donc, fuyez. Euh, je conseille la relaxation, le yoga, l'hypnose, l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est mieux parce qu'en soi, vous êtes maître de vous-même et vous n'avez. Souvent, vous avez peur en fait quand on est quand on a vécu ce genre de relation toxique entre guillemets, on se dit justement, je veux pas retourner dans ce genre de relation toxique et on a un peu peur des autres en tout cas parce que c'est normal, on a été blessé une fois, c'est normal en fait. Donc le mieux, c'est l'auto-hypnose en fait, c'est-à-dire vous êtes maître de vous-même, vous êtes maître de vos réactions, vous êtes maître de ce que vous voulez générer sur vous-même comme état, et à partir de là, à partir du moment où vous êtes maître de vous-même, personne d'autre ne pourra tenter d'influencer sur vous. Et ça, en fait, vous allez le ressentir naturellement. Et une fois que vous êtes sain, on va dire, entre guillemets, c'est vraiment une façon de parler, sain de corps et d'esprit, que vraiment vous vous sentez bien et vous vous sentez en force de répondre à ces personnes-là, répondez à ces personnes-là en les désarmant, en restant neutre et plat. Neutre et plat. Ou alors, vous pouvez aussi détourner l'attention comme ils le font, c'est-à-dire s'ils veulent que vous parliez de la dernière activité que vous avez fait ce week-end, avec qui vous étiez, parce que souvent ils veulent tout savoir, c'est des enquêteurs, et bien détourner tout simplement la conversation. Bah écoute, ce week-end j'ai pas fait grand-chose, et toi alors, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Voilà, c'est très simple, très très simple. Moins vous en direz sur vous, mieux ce sera. Tout simplement. Voilà, je crois que j'ai fini ma vidéo, je crois bien, hein, je suis même sûre. Euh, donc effectivement, moi j'ai eu des capacités, c'est pas vraiment des capacités, mais on va dire que c'était un peu naturel pour moi d'être neutre. Il y a des gens qui apprennent. J'ai appris aussi, attention, hein, c'est pas tout inné. J'ai appris certaines techniques, mais de façon naturelle, d'instinct. Voilà, j'avais déjà des aptitudes à répondre, à désarmer, à avoir de la répartie. C'est une question de caractère aussi. Euh, Connaissez-vous vous-même en fait. N'ayez, comment dire, si vous ne vous sentez pas capable, pardon, de désarmer ou de répondre, partez. Si vous vous en sentez capable, désarmez et répondez et partez aussi. Voilà. C'est vraiment une question de caractère. Euh, Chacun a son propre, on a tous notre propre caractère. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de répartie, beaucoup plus de recul, beaucoup plus de force tranquille en fait, naturellement. Il y a des gens qui vont avoir bien plus de difficultés à être distants avec certains propos, avec certaines personnes, avec certaines relations. Et ces personnes qui ont du mal justement à être distantes, qui prennent beaucoup à cœur, qui ont beaucoup de sentiments aussi, hein. C'est des personnes qui ont beaucoup de sentiments, mais qui les montrent trop. Voilà, comme moi, j'ai beaucoup de sentiments, mais je les montre pas plus que de raison maintenant en tout cas, parce que voilà, j'ai appris qu'il ne fallait pas montrer ses sentiments à tout le monde. Il faut se préserver, tout simplement.
Donc si vous ne pouvez pas être distant, si vous ne savez pas être distant, tentez peut-être d'apprendre, mais si ne forcez pas les choses non plus, en fait, soyez juste vous-même et partez. Reconnaissez, partez, vous n'êtes pas obligé de désarmer quelqu'un de pervers, sauf si vous êtes contraint à fréquenter cette personne au travail, fréquenter cette personne en relation courante, etc. Mais la meilleure arme, encore une fois, c'est la neutralité. Que vous partiez ou que vous désarmiez cette personne, restez neutre et désinvolte, parce que voilà, ce n'est pas intéressant le schéma que ces personnes ont, ce schéma-là qu'ils appliquent sur vous pour tenter de vous détruire, pour tenter de vous nuire, pour tenter de vous atteindre. Ce n'est pas un schéma euh, émotionnel ou même intellectuel hein, pour eux de toute façon qui est intéressant. C'est un schéma qui ne va rien vous apprendre et bien au contraire qui va même à terme, si vous restez, vous détruire. Voilà. Donc les pervers narcissiques, souvent, ils ont toute une escorte de personnes sous emprise et à leur service. Voilà. Donc ça peut être la mère, souvent les fils et les mères sont bien dans ces cas-là. Attention, c'est une généralité, mais c'est un exemple que je donne. Ça peut être aussi dans un couple un homme qui abuse clairement des relations, ou une femme, attention, il peut y avoir des perverses narcissiques aussi, il y a des femmes aussi qui abusent des relations sociales, humaines, courantes, en vous rabaissant, ça se voit aussi dans la tenue vestimentaire, dans la posture, dans le moi-je. Euh, Méfiez-vous un peu, ne tombez pas non plus dans l'extrême méfiance. Euh, voilà, je crois que c'est vraiment ce que je voulais dire dans cette vidéo, mais vraiment, les pervers narcissiques, les perverses narcissiques vont avoir toute une escorte, hein, c'est ce que je disais, de gens à leur service. Ce sont souvent des personnes qui se font passer pour immatures et donc qui arrivent à attiser la compassion. Donc souvent, quand c'est un garçon, c'est la maman qui est plus sensible et qui est sous emprise de son propre fils. Si la perverse narcissique est une fille, souvent c'est le père qui est sous emprise et sous l'emprise de sa propre fille. Inversement, si ce sont les parents qui sont pervers narcissiques, mais c'est très dur les relations parents-enfants parce que des fois les schémas se reportent et on devient aussi, euh, pas toujours, mais parfois on devient et on emprunte les mêmes chemins que ses parents, mais c'est pas fatal hein, en soi, on peut quand même s'en sortir on en prend conscience. Mais voilà, quand je disais effectivement les perverses narcissiques et les pervers narcissiques vont avoir toute une escorte de personnes à leur service, c'est véritablement ça. C'est très subtil parce qu'en fait c'est un service qui va être, comment dire, ce n'est pas non plus le pervers narcissique, c'est un peu l'enfant roi si vous voulez, mais ça ne se voit pas. C'est très subtil. C'est l'enfant roi qui ne va pas le montrer. Euh, c'est très subtil, c'est très caché, et c'est lui ou elle qui tire les ficelles, qui tire, ça peut être la maman, ça peut être le papa, ça peut être la frangine, ça peut être le petit frère, ça peut être qui vous voulez, qui tire les ficelles, ça peut être le collègue de travail, le patron, tout ce qu'on veut, la fiancée, la famille de la fiancée, vous voyez, tire les ficelles à lui ou à elle, pour en vérité se créer tout un sentiment de sécurité, parce que pour lui ou pour elle, c'est très sécurisant d'avoir toute une armée de petits soldats tout simplement à leur service en fait. Voilà, à leur service, au service du garçon qui fait ça, au service de la fille qui fait ça, euh, voilà, au service des pervers narcissiques, il y a souvent beaucoup de personnes manipulées, manipulables, sous emprise, qui n'en ont pas conscience, et qui se retrouvent à servir et à se desservir du coup, beaucoup, à servir et à se desservir, c'est un peu compliqué, mais euh, des, euh, des personnes néfastes, toxiques, et qui de toute façon à terme détruisent, parce que les pervers narcissiques ont la faculté de détruire tout ce qu'ils touchent. Voilà, c'est simple. Imaginez, un pervers narcissique touche un verre, il est capable de le casser. C'est une façon de parler, c'est une image bien marquante, mais c'est pour que vous compreniez que le pervers narcissique, tout ce qu'il touche, il a la main mise sur un peu tout. C'est comme des cartes, c'est comme un jeu. De toute façon, la vie pour lui, c'est un jeu. C'est comme des cartes, il tire, il pioche, il prend, il essaye, il joue, il manipule, il retourne, il crée des problèmes là où il n'y en a pas. Aussi parce que dans un jeu, si vous voulez, ce qui est amusant dans le jeu, parce que pour eux c'est un jeu,
Ce qui est amusant dans le jeu, c'est le sentiment de victoire, le sentiment de la peur de tout perdre. C'est amusant, c'est excitant pour eux, la peur de tout perdre. Et puis la victoire finalement. Donc ils créent de faux problèmes parce qu'ils ont ce sentiment-là qui est très très jouissif pour eux, cette peur de tout perdre en fait, c'est jouissif pour eux, donc ils créent de faux problèmes pour ça et ils règlent les faux problèmes qu'ils ont créés et ils prennent le dessus sur vous en situation, en mots, en excuses, enfin ce que vous voulez, ils prennent le dessus sur vous et ils ont gagné un point de plus dans leur jeu, un niveau de plus atteint pour eux, un niveau de moins pour vous, et après la destruction s'enfonce et c'est de pire en pire. Donc j'essaye d'expliquer au maximum avec mes mots, j'ai une pensée imagée, donc j'essaye de donner des images au maximum, des exemples un petit peu, pour que les personnes qui se sentent concernées, qui sont dans des relations comme ça, arrivent à sortir de ce genre de relation et arrivent à comprendre. Mais vraiment, je le répète et je le répète, et attention, alors je le dis, moi je répète beaucoup les choses, mais les pervers narcissiques ont tendance à répéter beaucoup. Euh, voilà, je suis pas perverse narcissique. Mais justement, j'ai appris leur schéma, donc je sais comment m'en défaire. Euh, mais je le répète, c'est vraiment pour aider, rester neutre face à ça. Parce qu'en soi, ce que je disais, c'est que ça sert à rien de rentrer dans leur jeu. Restez neutre, restez calme, faites de l'auto-hypnose. Ne vous faites pas forcément hypnotiser par quelqu'un, sauf si vous sentez que vous n'avez pas les compétences. À ce moment-là, choisissez quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Enfin, la confiance, c'est pas toujours simple après ce genre de relation. Un ami, ça peut être un ami de la famille, ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien, ou quelqu'un qui n'est pas potentiellement néfaste. Si vous avez eu une relation toxique avec un garçon, essayez peut-être que ce soit un psychologue, que ce soit de la relaxation, du yoga, de l'hypnose, enfin pas de l'auto-hypnose, mais essayez de vous tourner peut-être plus vers le sexe opposé. Attention, ce n'est pas une garantie. Il y a des perverses narcissiques comme il y a des pervers narcissiques, mais essayez de vous tourner vers les sexes opposés à chaque fois que vous avez vécu des événements traumatisants, parce que ce n'est pas une garantie, mais vous allez avoir le sentiment que c'est une garantie, entre guillemets, vous allez vous sentir un peu plus fort, un peu plus armé, vous allez être capable du coup d'entreprendre une démarche pour vous défendre. Toujours en restant un peu alerte, mais voilà, ayez confiance en vous, faites-vous confiance malgré tout, même si ça a été compliqué par moments, continuez à vous faire confiance. Et ce que je conseille vraiment, c'est dans les cas de destruction les plus terribles, c'est les psychothérapies, c'est l'hypnose, l'auto-hypnose, la relaxation, le yoga. Mettez toutes les chances de votre côté, prenez toutes les cartes que vous avez justement, euh, essayez de remodeler vraiment votre estime de vous-même qui parfois a été détruite, essayez de vous reconstruire, essayez de remodeler tout ce qui est important pour vous, essayez de recréer la sécurité que vous aviez avant, faites-vous aider parfois. Donc là, je parle vraiment quand les relations ont été vraiment, vraiment toxiques, hein, avec des personnes perverses narcissiques. N'ayez pas peur de comprendre leur schéma. Je pense en fait que quand on comprend le schéma d'un pervers ou d'une perverse narcissique, forcément, on est beaucoup moins réceptif à leur schéma, puisqu'on sait exactement les tenants et les aboutissants de leur jeu de manipulation. Comprendre leur schéma, ça vous permet d'être neutre, justement, de ne pas accorder forcément d'importance et l'importance qu'ils réclament. Euh, Ça vous permet de prendre de la distance. Si vous voulez, en fait, on est beaucoup plus vulnérable face à un événement, à quelqu'un, à une chose que l'on ne comprend pas. Alors quand on a compris, on est moins vulnérable puisqu'on a compris, puisqu'on a été informé, puisqu'on sait. On est moins vulnérable, donc on est bien plus capable, on est bien plus armé déjà d'un point de vue psychologique et mental. On est bien plus armé en fait pour ne pas tomber dans leur jeu de manipulation. Euh, voilà, donc j'ai essayé de trouver un exemple, mais là j'en ai pas qui me vient comme ça. Mais ouais, j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça, mais ouais, alors restez neutre en fait, restez neutre. Je crois que c'est
Je vais peut-être finir ma vidéo là-dessus. Restez neutre. Euh, Ça m'embête parce que je voulais vraiment trouver un exemple, mais je le trouve pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je voulais trouver un exemple pour dire que quand on a été informé d'un sujet, de l'existence d'un comportement néfaste chez certaines personnes, on est beaucoup plus attentif et beaucoup plus alerte. On fait vraiment attention et après on se fait moins avoir. Je voulais trouver un exemple, j'en ai pas trouvé. Euh, Bon, tant pis, c'est pas grave. Je pense que si vous voyez cette vidéo, vous trouverez peut-être un exemple qui vous correspond. Euh, voilà. Donc c'est vraiment, je crois que j'ai donné tous les conseils que je peux donner pour faire face à ce genre de personnalité euh, toxique, parce qu'en soi, c'est des personnalités, ce sont des personnages, hein, les pervers narcissiques et les perverses narcissiques. Vous pouvez chercher l'humain pendant longtemps, vous n'allez pas spécialement le trouver. Et eux-mêmes, parfois, ils ont paumé l'humain en route, hein. Voilà, c'est juste une aparté pour étayer un peu ce que je disais aussi, c'est que de toute façon, euh, ça veut pas dire qu'ils ont pas de sentiments, ça ne veut pas dire qu'ils sont vides, ça veut dire que euh, l'humain en eux déjà il est perdu depuis longtemps. Ils sont perdus euh, émotionnellement parlant. Si vous voulez, ce sont des personnes qui émotionnellement parlant sont troublées, sont perdues et c'est pour ça qu'elles ont besoin d'autant d'attention et comme elles n'obtiennent pas l'attention qu'elles réclament, elles manipulent. Il ou elle manipule bien sûr. Et donc, encore un point sans tomber forcément dans l'extrême vigilance ou dans ce qui est parano, tout ça, faites attention quand même avec les personnes qui sont perverses narcissiques, pervers narcissiques, parce que en vous détruisant, ils peuvent vous amener à adopter les mêmes comportements qu'eux. Ils peuvent vous amener où ils veulent. Faites attention à ça. Voilà, juste faites attention. Et normalement, si vous partez, si vous désarmez, si vous ne cherchez pas plus que ça, en fait, euh, ça vous atteindra pas dans votre vie personnelle et vous serez tranquille pour longtemps, j'espère, en tout cas, et même pour toute la vie d'ailleurs, j'espère vraiment, avec ce type de personnalité, pervers narcissique, perverse narcissique. Voilà. Il s'agit juste de comprendre. Et une fois qu'on a compris, après, on est tranquille. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bah à bientôt. Bye!